Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes le vendredi saint. Depuis hier soir, il s'est passé beaucoup de choses. Hier soir, c'était la grande fête de l'institution de l'Eucharistie, le grand discours de Jésus. Jésus a beaucoup parlé, il a beaucoup aimé. Et maintenant, c'est le temps du silence. Jésus entre dans le silence. Il va entrer dans un silence de parole, mais un silence d'action aussi. Silence d'action. Il va simplement laisser parler son être. Il va être. Et qu'est-ce qu'il est, Jésus? Il est le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Et c'est dans ce silence que Jésus nous amène. Toute sa vie publique l'a amené à cet instant. Jésus n'a pas désiré la souffrance, mais lorsque ça a été l'heure de la souffrance, il l'a accueilli en regardant le Père. Et il s'est situé comme fils. Jésus, fils, qui se tourne vers le Père, qui lui fait confiance, qui laisse le Père et l'Esprit parler en son nom. Jésus ne se justifie pas. Jésus n'argumente pas. Il ne défend pas, il est tout simplement. Quand on lui demande, il répond « Je suis ». Je suis, c'est le nom de Dieu et il est pleinement. On peut voir, en tout cas je vois moi une similitude entre ce temps qui a conduit Jésus jusqu'à la Passion et le temps que vit notre monde avec tous ces événements qui se succèdent les uns après les autres. Guerre, menaces, difficultés financières, maladies, quelquefois mort, insécurité. Il y a beaucoup de choses qui mènent notre monde à un point culminant, un point où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va exploser? Et Jésus nous montre un chemin, il nous trace un chemin, celui du silence. Il nous invite à être fils et filles de Dieu, à tourner notre regard vers le Père, à laisser parler le Père et l'Esprit en notre nom. Je trouve ça tellement beau. Puis ensuite, Jésus va continuer tout le temps de sa passion, il va très peu parler. Il va peut-être parler aux femmes qu'il va rencontrer sur la route, mais il va très peu parler. Et sur la croix, il va prononcer cette parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au bon larron, Amen, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi, être avec Jésus au paradis. Ensuite, femme, voici ton fils, voici ta mère. Quatrième parole, Eli, Eli, lema sabachthani, ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ensuite, « J'ai soif. » Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce qui me frappe dans ces paroles, c'est qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de révolte. Il y a simplement un regard vers plus grand, plus haut. Jésus s'immerge dans l'amour. Il laisse l'amour vaincre en lui. La souffrance qu'il vit, le reniement qu'il vit, tout ce qui s'acharne contre lui, il le prend en lui et il accepte de l'assumer pour que l'amour puisse éclore en lui, avec toutes ces paroles qui ne sont que des paroles de réconciliation, de don de soi, d'abandon de soi, et puis d'une confiance infinie dans le Père pour que nous ayons la vie. Je voyais comme dans une vie, quelquefois, nous avons des très lourds sacrifices à faire. Nous avons des renoncements. Quelquefois, on dit le sort s'acharne contre nous. Jésus prend et laisse l'amour
transformer cela en vie et il en ressort gagnant. Nous aussi, il y a quelquefois des sacrifices qu'on peut faire qui sont très lourds. Un enfant qui accepte de sacrifier un peu sa vie pour prendre soin des parents. Des parents qui sacrifient un travail, qui sacrifient des activités qui les font vivre pour que leurs enfants puissent avoir un milieu stable. Il y a beaucoup d'événements, des personnes qui renoncent à beaucoup pour se tenir près d'un être cher qui souffre. C'est très intense comme renoncement. Mais lorsque l'amour s'empare de ces renoncements, de ces sacrifices, alors c'est une source de vie éternelle et infinie. Puis c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Tous ces silences, ce ne sont pas des silences d'être écrasés. Ce sont des silences qui laissent Dieu être en nous, qui laissent Dieu avoir la victoire en nous. Dieu se fait proche, Jésus se fait proche de ceux qui souffrent, de ceux qui entrent dans le silence pour lui faire de la place. Dieu n'abandonne pas. Un silence habité, c'est tout à fait autre chose qu'un silence dans l'isolement. Jésus l'a expérimenté dans son silence. Le Père était avec lui, mais Marie était là, la Vierge Marie. Jean aussi était là. Nous aussi, nous pouvons expérimenter que lorsque nous faisons le silence extérieur, mais surtout intérieur, Dieu est avec nous. Jésus se fait tout proche. Nous avons la Vierge Marie, puis nous avons des frères et des sœurs comme Jean qui se tiennent autour de nous. Jésus se confie au Père parce qu'il sait que sa mort, son anéantissement, ne sont pas pour toujours, mais sont simplement une remise de soi au Père. Alors, je voudrais t'inviter aujourd'hui à entrer dans ce silence, non pas avec un goût de désespoir ou un goût de fatalité, mais entrer dans le silence de l'abandon pour laisser le Père venir vivre en toi et dans notre monde, pour laisser le Père et le Fils se faire tout proches de nous, pour leur laisser la place d'être Dieu dans notre vie, pour que notre silence de chrétien, notre silence amoureux de Dieu soit habité de confiance, que notre silence soit habité d'humilité, de paix. Jésus est entré pleinement dans la condition humaine pour que son Père réveille en nous notre condition humaine à la vraie vie, à la vie divine. Le don de Jésus est radical. Alors notre accueil se doit d'être lui aussi radical. Laissez Jésus entrer et transformer, transfigurer notre réalité d'aujourd'hui pour que la vraie vie prenne tout son sens, toute sa place. Je te souhaite que le silence dans lequel nous entrons aujourd'hui prenne maintenant en toi la forme d'une immense gratitude pour cet amour que Jésus, que Dieu Père et que Dieu Esprit nous portent. Passe une journée en te laissant refaire, laisse Dieu être proche de toi. Et nous nous retrouvons demain. Au revoir.